Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et Bélé. Tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous espérons que vous êtes nombreux à nous suivre à cet instant. DMTV, votre chaîne YouTube, votre chaîne des analyses, chaîne d'actualité, mais également des réflexions. La RDC, tout comme le monde entier, est confronté à cette pandémie, à virus Covid-19 qui fait des ravages, et pour cela, la RDC a dû prendre également des mesures pour pouvoir prévenir une propagation à grande échelle de cette maladie. Des premières mesures ont été annoncées par le chef de l'État le 18 mars. Ensuite, le gouverneur et le gouvernement, par l'entremise du Premier ministre, ont annoncé des mesures additionnelles. Le chef de l'État a encore annoncé aussi un état d'urgence et l'isolement de Kinshasa afin de prévenir la propagation de cette maladie dans le reste des provinces de la République démocratique du Congo. Hier, jeudi 26 mars 2020, le gouverneur de la ville de Kinshasa, en renfort aux mesures déjà annoncées précédemment, est intervenu pour pouvoir annoncer un confinement total de Kinshasa durant 3 semaines, ce qui se passera de la manière suivante. Confinement total durant 4 jours, 2 jours de répit, 4 jours encore de confinement, ainsi de suite. Donc ce sera par intermittence. Mais seulement, le gouverneur annonce le confinement le 26, nous sommes là pratiquement dans la soirée, et donc il ne reste que 24 heures à la population pour pouvoir s'approvisionner, du moins ceux qui ont les moyens de s'approvisionner, et ainsi constituer un stock pour tenir au moins 4 jours, et ainsi les 2 autres jours, ce sera mercredi et jeudi de la semaine prochaine, sortir pour essayer de se raviter à nouveau si possible. Donc le quinoa n'a eu que cette journée de vendredi pour pouvoir s'approvisionner, ce qui n'est pas à ça en conséquence. En tous les cas, à la place d'être une mesure qui évite de mettre, d'exposer en fait la population face à une contamination à cette maladie, la contamination dont les cas confirmés ne font qu'augmenter ici à Kinshasa, le gouverneur en fait a créé de l'engouement dans des marchés, des supermarchés, où on a observé ce vendredi une affluence peu habituelle des gens, comme si nous étions en période de fête, comme en période de Noël ou de bonne année, où beaucoup de gens se sont rués vers les marchés de Kinshasa et les supermarchés, qui étaient bondés de monde, je vous assure. Et donc, dans ces conditions, le respect de la distance de 1 mètre préconisé pour pouvoir éviter la contamination en cas de toux ou d'éternuement qui ferait échapper des gouttelettes qui en fait transportent le virus et qui pourraient contaminer les autres. Donc ceci nous amène en tout cas à critiquer cette décision du gouverneur qui en fait a manqué d'accompagnement. Le gouverneur aurait dû réfléchir sur ce qui allait arriver après cette décision. En fait, ce que nous pensons, en annonçant cette décision le jeudi, cette décision aurait dû peut-être entrer en vigueur même le lundi, laissant au moins les journées de vendredi, samedi et dimanche, dans la mesure du possible, au climat de pouvoir s'approvisionner. Donc là, le fait qu'on ne laisse qu'une journée pour le climat de s'approvisionner, donc ça a suscité de l'engouement vers le marché, et donc c'était quasi impossible. Et même pour les supermarchés organisés qui ont eu à placer des seaux d'eau avec des désinfectants
devant, à l'entrée de leur supermarché, mais avec un nombre aussi fou des gens qui venaient pour s'approvisionner, c'était vraiment compliqué. Et donc, dans les rayons, on voyait des gens côte à côte, dans les marchés, devant les étalages, on voyait des gens côte à côte, ce qui en fait n'est pas souhaitable pour éviter de se faire contaminer, ou en tout cas tout du moins de contaminer les autres. Donc voilà, c'est ainsi que nous nous posons la question toujours, est-ce que lorsque nos autorités prennent des décisions, est-ce qu'ils réfléchissent aussi sur les conséquences que pourraient avoir ces décisions-là? Ceci nous amène également aussi déjà à tirer la sonnette d'alarme maintenant que pour des gens qui ont fait des provisions, certains qui ont plus de moyens pourront faire des provisions carrément pour les 3 semaines, d'autres ne feront que pour 4 jours parce que les moyens sont limités. Et lorsqu'il y aura ces 2 jours de répit, on va observer encore une fois le même type d'engouement vers les marchés et vers les supermarchés. Quelle disposition le gouverneur devra apprendre pour pouvoir éviter justement que lors de ces engouements-là, qu'il puisse avoir aussi encore des cas de contamination? Parce qu'en fait, l'objectif du confinement, c'est d'éviter que les gens puissent, que le virus, la maladie puisse se propager au travers le nombre des gens qui pourraient être infectés, qui pourraient se retrouver en tout cas parmi les populations. Mais en voyant ce qui s'est passé aujourd'hui, nous sommes inquiets et nous avons vraiment des raisons de l'être, d'autant que connaissant la manière dont vit les Quinois, vivant au jour le jour, il est clair, il est sûr que durant les 2 jours de répit, le mercredi et le jeudi, on observera encore un engouement terrible. Alors là, le confinement n'aura servi à rien. S'il faut encore retrouver des gens à moins d'1 mètre côte à côte, ce sera encore beaucoup plus dangereux. Et donc ça risque, cette décision risque en fait, si elle n'est pas suivie d'un encadrement, je ne sais pas de quelle manière, mais c'est au gouverneur, c'est aux dirigeants de pouvoir réfléchir sur les modalités d'encadrer les décisions qu'ils prennent, au risque en tout cas de connaître un effet inverse et donc d'avoir encore beaucoup plus de cas de contamination, parce que maintenant il ne faut pas oublier que si les premiers cas de contamination étaient des cas importés, mais aujourd'hui, on parle de plus en plus maintenant des cas locaux. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait été importé, qui avait été infecté par un cas importé, qui aujourd'hui lui-même commence aussi à en infecter d'autres. Alors combien ce type de Quinois sont ici à Kinshasa, nous n'en savons en tout cas rien, on peut évaluer, et donc le risque est vraiment trop grand, et le gouverneur doit prendre des bonnes décisions pour pouvoir éviter qu'il y ait justement attroupement, qu'il y ait beaucoup de gens, en tout cas lors de ces 2 jours, on va dire de 13 en langage sportif, le mercredi et le jeudi prochain. Parce que ce qu'on a observé aujourd'hui, en tout cas, fait craindre le pire. Donc sinon, cette décision de confinement n'aura pas atteint son objectif si les 2 jours de repos doivent encore amener les gens à sortir et à se retrouver plein au marché, et donc en ne respectant pas la distance d'1 mètre recommandée pour éviter la contamination à cette maladie à virus Covid-19. Donc voilà le constat que nous avons eu à faire, qui pour nous en tout cas met à mal la décision du gouverneur de la ville de pouvoir confiner la ville de Kinshasa, un confinement total par intermittence, et en y réfléchissant de près, parce que l'annonce de cette décision n'a laissé que 24 heures à la population de pouvoir se constituer une provision pour tenir durant les 4 jours. C'est vraiment très compliqué. Sans compter aussi que ceux qui vont s'approvisionner comme ça, rien n'est sûr que la SNEL leur permettra aussi de pouvoir garder frais leurs provisions. Ça, c'est encore une autre paire de manches, mais c'est également aussi à l'autorité de pouvoir veiller à ce que les choses se passent correctement, bien, pour éviter que les gens trouvent une raison de se retrouver encore dans la rue, ce qui mettrait en danger en tout cas toute la population
de Kinshasa. Merci beaucoup. C'était là une réflexion par rapport à cette mesure prise par le gouverneur de la ville qui, à notre avis, souffre encore des mesures d'encadrement parce que ce qu'on a vu aujourd'hui dans nos marchés, c'est le contraire des mesures qu'avait déjà annoncé le chef de l'État le 18 mars. Et donc, c'est dire que c'est comme si nos autorités font du copier-coller des décisions prises ailleurs, notamment en Europe, et viennent les annoncer ici sans toutefois prendre la peine de pouvoir encadrer ces décisions-là. Ce qui est malheureux, ce qui expose aussi la population et c'est triste. Merci, vous étiez sur DMTV. Si vous êtes abonné, merci. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous. Cliquez également sur la cloche qui apparaît à droite pour être désormais notifié de nos prochaines vidéos. Si vous avez aimé, cliquez aussi sur j'aime. Merci beaucoup. Nous espérons vous retrouver très bientôt. Surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous. Respectez des mesures de prévention contre cette maladie à virus Covid-19. Que Dieu vous garde. Au revoir.